Bonsoir à tous, c'est Rav Tov les couleurs Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la guérison complète, Refoua Shelema de Tinok, Ben, Meril, Sarah, Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Shlachlo, Refoua Shelema. Si vous pouvez m'épauler dans votre filote, on a besoin d'un maximum de filotes pour faire pencher la balance. Tinok, Ben, Meril, Sarah, Mitor, Shach, Olam, Israël. Une petite annonce avant de commencer le cours. On espère donner le Machatzita Shekel au Bet Amigdash ces prochains jours. Mais sinon, si c'est pas le cas, on est là pour le Zecher le Machatzita Shekel. Vous pouvez nous donner le Zecher le Machatzita Shekel. C'est juste jusqu'à avant la veille de Purim. Ok, donc si vous voulez y participer avec nous, Bezrat Hashem, vous avez toutes les instructions dans la description de ce cours et vous pouvez suivre la marche, Bezrat Hashem. Le cours de ce soir, il n'y a pas plus actualité que ce qui se passe actuellement. On est face à la fin, peut-être, dans les prochains jours, en rapport avec Purim du Haman, le Haman des temps modernes. On est peut-être face à Purim des temps modernes, avec comment dire, Chaminaï, qui représente celui qui veut détruire le peuple juif, hommes, femmes, enfants, comme ce que voulait faire Haman, sans aucune raison. Il n'y a aucune raison. Ils sont à 2000 km d'ici. Et on n'a aucune frontière commune, et pourtant ils mettent toutes leurs forces, toutes leurs énergies, tous leurs moyens, tout leur argent pour détruire Israël. Et ça nous rappelle donc l'histoire de Purim, l'histoire d'Aman, le patron de ce monde, le Achashverosh des temps modernes, Trump, qui est là et qui veut, on ne sait pas s'il va le pendre ou pas, mais en tout cas on connaît la suite, et la suite c'est la Yehudim Haïta Ora Vesimcha. Pour les Juifs il y avait la lumière et la joie. On connaît la fin de l'histoire. À la fin, Kadosh Baruch Hu, il va nous amener à cette grande lumière de Purim où tout se transforme. Tout se transforme et au lieu de toucher le fond, on passe à la tête, au sommet. Plus cette histoire elle se produit aux alentours de Purim, mieux c'est par rapport au Mazal du Ham Israël. Là, on rentre dans les... Vous savez, à partir du 11 du mois de Hadar, on rentre dans la lumière de Purim. La Gemara dans Megillah nous dit que, à l'époque, selon certains, je ne vais pas rentrer dans le cas de figure, mais techniquement, il y avait une possibilité de lire la Megillah, le Yud Aleph, à partir du 11. Le 11, le 12, le 13, 14 et 15. Pas plus, pas moins. On pouvait lire la Megillah dans ces 5 jours. Là, cette année, donc Shabbat, on va rentrer avec deux choses en même temps. Et Parashat Zachor, qui fait tomber le Amalek, qui affaiblit le Amalek qui se trouve dans les mondes supérieurs, et on rentre déjà dans la lumière de Purim. Des fois, ça tombe, la Parashat Zachor, le Shabbat, il tombe et quelques jours avant Purim, ça veut dire avant cette lumière de Purim. Purim, ça peut être jeudi, vendredi, et on est avant tout ça. Là, ça se chevauche, donc on a une double lumière qui s'installe, et plus on avance, plus la lumière, elle s'accentue, il y a de plus en plus de lumière jusqu'à qu'on arrive à Shushan Purim, donc le 15 du mois. Et là, c'est toute la lumière de Purim qui descend en même temps. Le Mazal du Ham Israël, il est le plus haut de toute l'année. Et à ce moment-là, si ça coordonne une attaque américaine avec ces jours, alors c'est le jackpot. Et Baruch Hashem, on espère que ça se passe Berachamim et rapidement Bezrat Hashem. Donc l'actualité, on la connaît. Il faut que ça se chevauche. On est d'accord que c'est pas le fruit du hasard. Quand Baruch il place avec les tzadikim, le meilleur moment pour que tout ça se passe de la meilleure des manières, et on est témoin de la fin des temps. Et la suite, on la connaît, donc comme je l'ai dit, la Yehudim Haïta Ora Vesimcha. On va commencer avec une petite annonce de Rabbi David Abuchatzera, un des grands d'Israël, voire peut-être le plus grand de Ham Israël actuellement, un des grands d'Israël. Tout le monde connaît Ruach HaKodesh, tout le monde va le voir pour des questions vraiment de Ruach HaKodesh, de savoir qu'est-ce que je fais, je me fais opérer, je me fais pas opérer, je quitte Israël, je reste en Israël. Et il tranche, mais vous avez bien compris que c'est au-dessus de la Torah. Et il y a la semaine dernière, il y a un grand Rosh Yeshiva, un grand Rav qui est venu le voir et qui il lui a posé une question par rapport à ces Yeshiva. Et après, il lui a demandé, c'était donc jeudi dernier, la semaine dernière, il lui dit que tout le monde parle que ce soir, les États-Unis vont attaquer. Qu'est-ce qui va se passer avec l'Iran? Est-ce que ça commence ou pas? Et le Rav, il lui fait un geste de la main en lui disant non, pas du tout. Pas cette semaine. Il lui dit, il n'a pas dit quand, mais il lui dit à Purim, ce sera la victoire. C'est-à-dire, Purim yé anitzachon. Comme ça, il lui dit, Purim yé anitzachon, à Purim, ce sera la victoire. C'est tout. Il s'arrête avec ces mots-là. Quand est-ce que ça commence? On ne sait pas. Est-ce qu'il parlait d'une guerre qui risque en 2-3 jours de se terminer à Purim? C'est la fin, c'est la victoire. Est-ce qu'il parle dans les mondes supérieurs par rapport à l'ange
de l'Iran, Amalek, Paras, etc. En tout cas, la victoire sera à Purim. C'est les mots de Rabbi David Abuchatzera. Et entre parenthèses, c'est un Harizal Mefourash. C'est explicite le Harizal. Le Harizal, il dit que tous les ans, la lumière de Purim, elle redescend. Et cette lumière de victoire contre nos ennemis, contre les ennemis d'Israël, qu'ils soient matériels ou spirituels, elle se fait à ce moment-là. Et il y a une force, écoutez bien, il y a une force de retourner, c'est-à-dire, c'est, comment dire, de Venaforu. Venaforu, c'est-à-dire qu'on passe d'une extrémité à l'autre en un instant. On peut arriver à un endroit où on touche le fond, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de porte de secours. Et non seulement on s'en sort, mais en plus on arrive à l'autre extrémité, au sommet, et c'est la grande délivrance, c'est la victoire. Donc la victoire sera à Purim, Rabotai, c'est l'objet du cours de ce soir, on va essayer d'expliquer comment et pourquoi. Et vous allez voir, c'est assez fort. Donc je vous invite juste à attacher vos ceintures pour le coup, et je vous ramènerai Bezrat Hashem chez vous. On va commencer avec le Midrash. Le Midrash Talpiot, il explique exactement ce qui s'est passé, comment Aman il a voulu détruire l'âme Israël. Donc il fait son arrangement avec Achashverosh. Achashverosh, c'est le roi de 127 provinces. 127 provinces, c'est tout le monde entier. C'est-à-dire, c'est le maître du monde, le roi du monde. Et Aman, il lui dit, j'ai envie de tuer ce peuple. Il a une vengeance perso. Bon, vous avez compris que c'est spirituel. Et il décide de détruire l'âme Israël. Maintenant, le Harizal nous dit qu'Aman, c'est un très grand sorcier. Il est pas bête. Il sait très bien ce qui s'est passé avec Paro. Il sait très bien ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le Beth Amikdash. Il voit tout ça, il se dit, mais attends, mais comment je peux faire? Donc lui, il joue sur le Mazal. Il dit, regarde, on va prendre des dés. Il prend 3 dés avec lui. Il dit, on va tirer au sort. On va tirer au sort la date. La date du mois dans lequel on va détruire le Ham Israël. Est-ce qu'il y a un moment, ok, donc il a retenu ça de Amalek. Amalek aussi, son ancêtre, c'était un sorcier, il savait exactement quand est-ce qu'il fallait attaquer. Il y avait des moments qui étaient en sa faveur, et Moshe Rabbeinu devait prier en contrepartie pour neutraliser. Il y avait une guerre astrologique dans les étoiles, dans le Mazal, dans ce que vous voulez, il y avait quelque chose de spirituel. Aman, il vient demander, ok, sur le plan des forces du mal, quelle est la date, la meilleure date pour atteindre le Ham Israël, pour toucher le Ham Israël. Ok, Bilam, il avait le même plan. Il a essayé de trouver le moment où Hachem, il est en colère pour placer la malédiction, pour accuser le Ham Israël. Et donc le Midrash nous raconte qu'il prend ses dés, et il tire les dés. Il tire les dés, et on tombe sur 3 dés. 3 dés, donc c'est le 1, le 3 et le 3. Donc, il fait le calcul, il voit 7. 7 du mois de Hadar, ok, on est au mois de Hadar, il dit, ok, c'est le 7, très bien. Il regarde dans le calendrier, il voit que le mois de Hadar, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est la mort de Moshe Rabbeinu. Il dit, voilà, bingo, super. Qui nous a neutralisé là-bas, mon ancêtre? Amalek. On pouvait frapper le Ham Israël. Il y en a un qui s'est levé, Moshe Rabbeinu, il a levé les mains, il a prié, et il a neutralisé Amalek. Mais là, on tombe sur le jour où cet homme-là, il est mort. C'est-à-dire que cette force spirituelle que représente Moshe Rabbeinu n'existe plus, ne pourra pas faire écran à notre accusation, à notre décret. Donc, il était en train de danser là-bas, devant les dés. Il était au top, Aman. Il était au top parce qu'il savait que Zayin Be'adar, le 7 Hadar, c'est la mort de Moshe Rabbeinu. La mort de Moshe Rabbeinu, c'est une embellie. Une deuxième chose, vous allez voir, c'est la suite du Midrash. Ça représente quoi? 1, 3, 3. 1, 3, 3, c'est en valeur numérique. Le 1, c'est le Aleph. Le 3, c'est le Gimel. Et le 3, c'est quoi? C'est le Gimel. Donc, on a quoi? On a Agag. C'est qui Agag? Agag, c'est l'ancêtre de Haman. Haman, Ben Amedata, Ben Agag. Agag, c'était le roi d'Amalek à l'époque où Shaoul était roi d'Israël. Il y avait une opportunité au moment de la naissance de la royauté en Israël, lorsqu'Israël a conquis tout ce qu'il devait conquérir en Israël, les rois qui étaient présents. À un moment, ils ont demandé un roi et on leur a donné celui. C'était pas le moment, mais on leur a donné la personne qui avait le plus de capacité pour être roi, Shaoul. On a eu Shaoul Améler, et là il y a eu un moment. Donc c'est le descendant Shaoul Améler de Yehoshua Binoun, celui qui a frappé déjà Amalek à l'époque de Moshe Rabbeinu. Là l'histoire se répète. Shaoul doit frapper Amalek. Là il y a un petit problème. Le roi il a voulu le garder en cerise sur le gâteau, on va dire, et devant tout le monde, de le mettre à mort.
Sauf qu'il n'a pas exécuté l'ordre d'Hachem qui était de raser tout Amalek. Et Agag, le roi d'Amalek, il a pu, entre-temps, prendre une servante et la mettre enceinte, et de là, elle a mis au monde Hamedata qui a mis au monde Aman. Donc il y a eu une issue de secours pour Amalek à cause de cette glissade, entre guillemets, de Shaoul Améler, du roi Shaoul. Donc Agag, Aman il voit ça, il voit les lettres de Agag, il dit attends, la mort de Moshe, ça tombe sur Agag. Agag il vient écraser Moshe maintenant. Donc c'est super, magnifique. Et on peut l'emporter. Et il met le plan en attaque. Il met le plan en marche, et il est parti. Pourquoi? Parce que selon les Mazalot, il comprend une chose incroyable, que c'est bon. Là, c'est une opportunité pour détruire l'âme Israël. Là, le Mazal d'Israël, il a une faiblesse. Il y a une faille. C'est là qu'on peut placer le décret. Il a failli le faire. Le Harizal nous raconte que sur le plan kabbalistique, il y avait un moment propice pour pouvoir détruire l'âme Israël. Il avait tout mis en place et il a failli réussir. Le problème, c'est quoi? C'est que le jour même, c'était la naissance de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que toi, Aman, t'as vu qu'une facette du Mazal. Mais ce même jour, c'est la naissance, c'est la venue sur terre de cette lumière qui neutralise Amalek. Donc Aman, il a saisi la facette qui va en sa faveur. Mais il n'a pas vu l'autre côté, le revers de la pièce. Il n'a pas vu le revers de la médaille, le Mazal de l'autre côté. Que Hachem, dans tous les cas de figure, chaque fois qu'il y a un problème, Magdim Refuato les Maka. Hachem, il devance, avant de faire descendre le problème, avant de faire descendre le coup, la maladie, Hachem, il a déjà préparé le remède au cas où l'âme Israël, il fait tchouva, au cas où l'âme Israël, il prie, et il fait dépendre ça des massim du âme Israël. Et là, donc, pour nous dire quoi? Pour nous dire une chose très simple. En mazal les Israël. Il n'y a pas de mazal pour l'âme Israël. C'est-à-dire que Aman, il a eu une erreur. C'est qu'il était à 100% dans le mazal. Sauf qu'il y a un détail qu'il a oublié. C'est que pour l'âme Israël, il n'y a pas de mazal. Am Israël, il est au-dessus du mazal. C'est ce qu'Hachem, il a enseigné à Avram Avinu. Quand Avram, il voit dans les étoiles, Avram n'enfante pas. Il dit, mais comment tu veux me donner une descendance, Hachem? Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, sors de ton astrologie. Là, tu vois Avram, mais toi, par tes actes, tu vas faire descendre cette lumière du Hé. Le Hé, c'est la lumière qui vient encadrer le chesed d'Avram. Avram, tant qu'il a du chesed, il ne peut pas mettre au monde. Avram, c'est qu'une lumière. Lorsqu'il va créer par ses actes le Keli, le réceptacle de cette lumière, donc qui représente le Hé, le Yud, c'est le chesed, le Hé, c'est celui qui bloque la lumière. Là, on peut enfanter. Là, Avram, il peut enfanter. À l'époque, Avram, il fait des nefashot. Nefashot, c'est des lumières. Il est là, il met au monde des lumières avec Sarai. Les deux, ils ont une force incroyable, mais cette force-là, c'est qu'une lumière. Par leurs actes, par leurs efforts, par leurs épreuves qu'ils ont réussi à surmonter, par leurs pleurs, leurs prières, ils ont réussi à créer ce Kéli qui a matérialisé cette lumière. Maintenant, on passe à Abraham, et Abraham, il peut enfanter. Sarah, il ne peut pas enfanter, mais Sarah, elle peut enfanter. Et donc, on n'est plus dans l'astrologie. Là, ça dépend de tes actes. C'est à toi de choisir. Ou tu es dans la mort de Moshe, ou tu es dans la naissance de Moshe. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de tes actes. Donc nous, on n'est plus dans le mazal, on est au-dessus du mazal. Selon mes actes, je vais changer complètement le sens du mazal. Vous comprenez? Donc ça, c'est un klal qu'il faut comprendre, que Am Israël, tout dépend de ses actes. Tout dépend de ses actes. Si on fait tchouva, ok? Donc, calquez tout ce que je vais vous dire maintenant par rapport à l'actualité. On est là, on est tout mignon devant les infos, ok? Mais comprenez qu'il faut mettre des tuilotes de côté. Comprenez qu'il faut faut mettre des tzedakot de côté. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le Maratzit Shekel, le Zecher el Maratzit Shekel, il soit le double de l'année d'avant? Parce qu'on n'est pas face au même challenge. On est face à une guerre qui peut être terrible, Rabotai. C'est une guerre où l'Iran, ils vont vouloir survivre. Survivre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu mets tout dans la bataille pour exister. C'est pas une bataille. C'est où je suis dos au mur. Donc là, maintenant, quand quelqu'un il est dos au mur, l'adrénaline, elle lui fait faire des choses qui sont au-dessus, qui décuplent ses forces, qui sont au-dessus de ses forces. Donc là, nous, on est tout mignons devant les infos. Alors, ça a attaqué. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai entendu le porte-avions, il arrive. T'as pas compris? C'est toi et tes actions qui protègent l'âme Israël, qui te protègent toi et ta famille. C'est ni les porte-avions, ni les dômes de fer, ni rien du tout. C'est notre filote, notre tzedaka, notre teshuva qui change complètement notre mazal. Ok? On peut changer notre mazal, ça dépend de nos actes.
C'est entre nos mains, Rabotai, le Ham Israël, il est au-dessus du Mazal. Il y a une petite histoire, je voulais déjà raconter cette histoire, mais elle est surprenante. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a en Belgique un juif donc, qui a échappé à toutes ces atrocités. Il ne savait plus quoi faire de sa vie. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Il rentre chez lui, il sort des camps de concentration. Il a été épargné, Baruch Hashem. Il rentre chez lui, naïvement, il y en a plein, ils sont rentrés chez eux. Ils pensaient qu'ils allaient retrouver leur communauté. Ils ne savaient pas, automatiquement, ils se sont dit, bon, bah, on rentre à la maison. Ils sont arrivés là-bas, ils ont vu qu'il n'y avait plus de maison. On leur a pillé tous leurs affaires. Il n'y avait plus de communauté. Ils sont où? Il n'y a plus personne. Ils reconnaissent plein d'endroits. Il n'y a plus un juif. On leur dit, non, mais ils sont tous morts. Quoi? Mais on fait quoi maintenant? Genre, ils se retrouvent à 3-4 comme ça, ils prennent leur bagage, leur sac, ce qui leur restait, et ils partent à l'abandon. On va où maintenant? En Israël, on va aux États-Unis, on va en France. Ils sont partis comme ça, Aix-les-Bains. Ils savaient pas quoi faire de leur vie. Lui, il rentre chez lui, il voit qu'il n'y a rien à faire. Il dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais quoi? Il était coincé dans le carrefour de sa vie, dans le carrefour de l'histoire. Qu'est-ce qu'un juif, après la Shoah, il peut faire au monde? Et il décide d'aller voir un astrologue. Il va voir un astrologue, et il lui dit, tu peux me faire ma carte astrologique? Il dit, bien sûr. Il donne sa date de naissance, il lui donne plein de caractéristiques. Il lève les yeux, il le regarde et lui dit, mais t'aurais dû être mort, selon la carte astrologique. Il lui dit, t'aurais dû être mort. Il dit, mais comment c'est possible? Comment tu peux être sûr de ça? Et il comprend qu'il y a une science exacte, mais il comprend pas pourquoi il doit mourir maintenant. Il dit, il faut que j'analyse cette science-là. Il faut que j'arrive à trouver mes réponses. Il va voir un des plus grands astrologues. Il lui demande de l'enseigner cette astrologie. Il lui dit, ok, il y a une formation, tac, tac. Il fait des mois et des mois de formation. Et il finit, il se trouve en examen. Et il lui dit, voilà, tu vas faire ta carte maintenant, astrologique. Il dit, voilà, je suis mort. Je suis mort selon comment c'est possible? Ça marche pas, je veux des réponses à mes questions. Pourquoi j'aurais dû mourir? Qu'est-ce qui a changé dans mon... Et là, il le regarde dans les yeux, il lui dit, dis-moi, je peux te poser une question? Il dit, oui. Il dit, tu serais pas juif par hasard? Il dit, effectivement, je suis juif. Il dit, alors laisse tomber. Tout ce que je t'ai enseigné maintenant, ça marche. Il y a une exception, c'est que des fois, pour certains juifs, ça marche pas. Il dit, attends, j'ai pas compris. Soit ça marche pas. C'est quoi, ça marche tout le temps, mais s'il y a des exceptions, c'est que ça marche pas. Comment tu peux me dire avec assurance que tout ça, ça marche, mais des fois, il dit non. On a remarqué que le point commun, c'est que ça tombe tout le temps sur des juifs, ils auraient dû mourir et ils sont pas morts. Donc voilà, sache que ça marche. Ça marche, ça veut dire je vois ça tous les jours, des dizaines de personnes, ça marche. Des fois, il y a une exception. Donc non seulement il n'a pas donné de réponse, mais en plus il a accentué toute sa problématique. Il faut que je trouve mes réponses. Il est parti voir un rave. Le rave lui dit, mais c'est écrit explicite. Regarde, viens, je te montre. Il lui sort un livre, une Gemara, il lui dit, regarde, En Mazal l'Israël. Il lui ramène les histoires là-bas, avec Shmuel, avec la fille de Rabbi Akiva, etc. Qu'ils ont fait. Il lui dit, sache une chose, t'as fait un chesed là-bas dans le camp de concentration. T'as fait quelque chose qui t'a sauvé la vie. Mais t'aurais dû mourir avec tout le monde. T'as fait quelque chose et Hachem, il t'a sauvé. Il a entendu ça, il a dit, alors maintenant, pour avoir encore plus de réponses, je veux connaître le judaïsme. Il est monté en Israël, il a fait tchouva, il s'est marié avec une sadika, il a monté une famille. Et comme ça, il a changé complètement sa vie à Rabotai. Am Israël, il est au-dessus du Mazal. J'ai un élève qui m'a appelé, j'avais raconté cette histoire plusieurs fois. La première fois que j'ai raconté cette histoire, il m'a appelé, il m'a dit, Vodarav, j'ai appris l'astrologie, et c'est incroyable, mais ce que vous dites, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est tout le temps pareil. C'est quelque chose qui est connu chez les astrologues. Chez les juifs, il y a un bug. De temps en temps, il y a un bug. Ça bug là-bas. Ok? Maintenant, la raison, on la connaît. C'est écrit noir sur blanc à Botaï. En Mazal Israël. Donc, la première histoire qu'il faut retenir de ce qui s'est passé, de ce midrash, premièrement, tout est entre nos mains, Rabotai. Tout est entre nos mains. On peut changer complètement les tendances. C'est entre nos actes, entre notre tchouva, nos prières, nos tzedakot. Et comme ça, on peut la vir être roi à Gezerah. De faire changer complètement de faire passer d'annuler le mauvais décret. Donc la victoire, elle est entre nos mains. La victoire, elle sera à Purim. Pourquoi? Parce qu'à Purim, on donne de la tzedaka. À Purim, on fait des mitzvot. À Purim, on fait descendre cette lumière. On se connecte avec cette lumière. Donc c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe, mais ça dépend de nos actes. Multiplier encore et encore les mitzvot de la meilleure des manières, de faire un Purim parfait à Botaï. Et dès maintenant, tu as la possibilité, place encore un Teilim, place encore une prière.
Place encore du chesed, aide, fais quelque chose que d'habitude on fait pas. Au moins jusqu'à Purim, au moins jusqu'à après Purim, qu'on puisse placer le maximum de Maasim de côté et changer complètement notre mazal et faire pencher la balance sur le mazal du Ham Israël, Bezrat Hashem. Ça, c'est la première partie du Midrash. La deuxième partie du Midrash, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il voit? Il voit donc Aleph, donc il voit 1, 3, 3 dans les dés. 1, 3, 3, on a dit c'était Agag. Donc là, c'était un deuxième signe pour lui, pour comprendre que le mazal, il est avec lui. Maintenant, on va poser la question à nos amis joueurs de casino, ok, ou joueurs de Monopoly. Quand les dés, ils sont sur le 1, 3, 3, je vous pose la question. Donc, allez chercher votre Monopoly, regardez, prenez des dés, mettez le dé sur le 1, sur le 3 et sur le 3. Qu'est-ce qui se cache derrière le dé? Si on a le 1, ok, vous levez le dé, vous allez trouver quel chiffre? Le 6. Derrière le 3, on lève le dé, qu'est-ce qu'on trouve? Le 4. Derrière le 3, 4. Donc on a 6, 4, 4. 6, 4, 4, c'est quoi? 6, c'est Vav, 4, c'est Dalet, et 4, Dalet. On a donc la valeur numérique de David. David, c'est qui? David Ameler. Donc là, ici, sous le nez de Haman, Akadosh Baruch Hu, il lui donne une deuxième contrebalance. Rappelez-vous, d'abord, il y avait la mort de Moshe. Hachem lui dit non, mais attends, il y a la naissance de Moshe. Et par rapport à Agag, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, regarde en dessous. Qu'est-ce qui se cache derrière Agag? Derrière Agag, il y a David Ameler. T'as Moshe Rabbeinu d'un côté et David Ameler de l'autre. Ou Moshe Rabbeinu, ou Goël Rishon, ou Goël Acharon. Ok, il a un de Nefesh Ruach Neshama du Mashiach. Et David Ameler aussi, il a une partie il a une partie de la Neshama du Melech HaMashiach. Derrière Agag, tu crois que c'est Agag qui est en train d'organiser le plan. On va détruire l'Am Israël. T'as pas compris que derrière, il y a un autre plan qui se cache sous ce que nos yeux nous montrent. Sur ce monde de Sheker, ce monde est un théâtre de marionnettes, Rabotai. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Et il y a un plan. Il y a un plan. Mais attention, on a l'impression ce plan-là, c'est très simple. C'est Malchut Bet David. C'est la royauté de David Ameler. C'est le Giloui Malchuto Idbarach, le dévoilement de la Malchut d'Hachem qui se fait par l'intermédiaire de David Ameler et par l'intermédiaire donc du Bet Amigdash. Ça, c'est ce qui se passe derrière cette histoire. Toute cette histoire, elle nous mène là-bas. C'est par là que tout commence. On croit qu'il y a un épisode de quelqu'un qui veut faire du mal. Hachem, il te laisse prendre le pouvoir. Il te laisse faire du mal, ce que tu veux. Il donne tout ça, plein pouvoir. Vous avez le libre arbitre. Mais attention, ce libre arbitre, il doit rentrer dans un plan qui est Ben David. Un plan qui est Mashiach Ben David. Un plan qui amène au Gilou Malchuto Idbarach. Regardez comment toute l'histoire de Purim, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est Malchut Ben David. C'est la royauté de David Ameler qui est le représentant de la royauté d'Hachem sur terre, du dévoilement de la royauté d'Hachem sur terre. Regardez comment c'est incroyable. L'histoire de Purim, elle commence avec un événement où Hachem il met dans la tête à Achashverosh, ok, de récupérer le trône de Shlomo Ameler. Il y a Shlomo Ameler, le fils de David Ameler, le roi Salomon. Il avait un trône incroyable. Je ne veux pas rentrer dans les descriptions, mais c'est incroyable. Il y avait chaque marche, il y avait des statues d'animaux qui prenaient une apparence réelle. C'était un truc vraiment, mais parfait sur le plan matériel et sur le plan kabbalistique spirituel. Et je crois que c'était Nabucodonosor, il a voulu monter là-bas et il a pris un coup de patte du lion. La première marche, c'était un lion. Il a pris un coup de patte. Il a compris, il a dit, oh là, on peut pas s'approcher de ce trône. Il y a une force spirituelle qui protège l'histoire là, donc personne n'osait se rapprocher du trône. Mais il était trop beau. Il était trop... Waouh. C'était une valeur unique dans l'histoire. C'était une merveille. Achashverosh, lorsqu'il est devenu roi, il a dit, je veux ce trône. Et ses conseillers lui ont dit, Godar Meler, c'est impossible. Il dit, alors vous savez ce que vous allez faire? Vous allez me copier, vous allez me faire le même, identique. Identique. Et comme ça, pendant des semaines, ils essayent de reproduire. Mais c'est pas possible. Comment il a fait ça, Shlomo Ameler? Comment il a fait ça? Et dans la capitale de l'empire
de Achashverosh, il fallait donc construire des parties du trône et l'amener jusqu'à cette capitale. Le problème, c'est quoi? C'est que c'était on pouvait pas transporter, c'était une pièce énorme, c'était insurmontable. Comment tu fais pour porter tout ça? Comment tu fais pour... Et donc, t'es obligé de recoller les morceaux, donc ça perd sa valeur, il faut le faire tel quel. Ils ont dit, ils sont venus le voir, ils ont dit, Votre Altesse, on a beaucoup de difficultés. On ne peut pas porter ça. Mais il dit, alors c'est quoi? Alors faites venir les artistes ici, de la ville. Il y avait une ville où il y avait tous ces artistes, c'était la ville de Shushan. Alors amenez-les ici. Non mais vous avez pas compris, ils ont tout leur matériel là-bas, ils ont les usines, c'est là-bas que ça se fait, ils ont les pierres, les trucs. Achashverosh, j'ai dit, alors c'est quoi le problème? Alors on va construire le palais du roi à Shushan. On déplace la capitale. C'est quoi le problème? On déplace la capitale. Imaginez-vous les idées mégalomanes de Achashverosh. Il n'y a pas de problème. Il avait un palais énorme. C'est là-bas que ça se passe. Très bien, ils vont construire le trône en une pièce. Et on va construire le palais au-dessus du trône. D'accord? Et c'est ce qu'ils ont fait à Rabotai. Ils ont construit le trône. Et ils ont construit le palais à Shushan. Maintenant, tout ça, c'est parce que qui se trouve à Shushan? Esther et Mordechai. Dans les 127 provinces, il y a une petite ville là-bas où la seule particularité de cette ville, c'est des artisans professionnels. Et là-bas, il y a une communauté juive, ok, dont fait partie Mordechai et Esther. C'est devenu une métropole, après. Pourquoi? Parce que là-bas, il a décidé de se ramener à Achashverosh et de ramener tout son palais. Pourquoi? Pour le trône de Shlomo HaMelech. Et c'est là que tout a commencé, tout le monde connaît la suite de l'histoire. Maintenant, sur le plan spirituel, regardez ce qui se cache derrière toute l'histoire, c'est quoi? Malchut Ben David. Tout ça, c'est le trône de Shlomo HaMelech. Le trône de Ben David, le fils de David HaMelech. Toute l'histoire commence avec un plan qui se cache derrière pour amener à la construction du deuxième temple. La Malchut Shamaim qui descend sur terre, avec bien sûr la continuité de la Malchut Ben David, le royaume de David qui est matérialisé par ce trône de Shlomo HaMelech. Tout ça, toute cette histoire, elle commence avec ce trône de Shlomo HaMelech. Donc, faut savoir qu'il y a un plan. Il y a un plan dans toute cette histoire, c'est d'arriver au Gilui Malchuto Yitbarach, le dévoilement de la royauté d'Hachem sur terre. La question, c'est est-ce que nous, on fait partie ou pas de ce plan? Ça, c'est nos actes qui vont faire dépendre la chose. Donc, ça, c'est la grande question. C'est-à-dire, c'est un train qui va dans tous les cas vers le troisième temple, vers le Beth Amikdash Ashlishi. On y va dans tous les cas. La question, c'est pas, toi, tu ne peux pas arrêter le train. Tu vas dire non, tu sais quoi, je vais m'asseoir en face. Donc tu crois quoi? Donc tu vas aller à l'inverse. Dans tous les cas, tu continues ta route. Tu crois que tu vas à contresens maintenant. Le mec, il marche là-bas dans les wagons. Il dit, je veux pas aller là-bas. Moi, j'irai pas, je vais m'interposer. Et il marche, mais il comprend pas que le train, il avance malgré lui. C'est exactement pareil, Rabotai. Hachem, il nous a donné le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux avec tes actes. Tu peux changer complètement. Mais attention, toute cette bulle que tu peux faire, tu peux changer, elle est inscrite dans un plan. Derrière tout ça se cache le plan divin d'Hachem, qui est le dévoilement de la royauté d'Hachem sur terre. Donc, n'ayez pas peur, Rabotai. Le plan à la fin, c'est la Yehudim Haïta Ora Vesimcha. Am Israël va vaincre ses ennemis. C'est le plan final. Gog ou Magog, on connaît l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va détruire Édom. Paras, ils vont tomber. On connaît tout ça, Rabotai, on connaît la fin du plan. Tout est inscrit dans les prophètes. On connaît. L'histoire, c'est qu'entre-temps, ça fait peur. Entre-temps, on doute. Alors pourquoi Hachem a fait tout ça si tout est inscrit? Tu me dis, 2 secondes, tu me dis, tu as le libre arbitre, mais d'un autre côté, tout est inscrit. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à te laisser la place. La place dans ce plan-là pour avoir la Emouna. Comment? Toi, tu sais ce qui va se passer. Comment tu oses avoir peur maintenant? Comment tu oses mettre en doute la parole d'Hachem? Il faut que tu aies la Emouna, mon tzaddik. Il faut que tu aies la Emouna, ma tzadika. Hachem, il te laisse la place pour la Emouna. Tout ça, c'est pour nous donner une place, Rabotai, pour faire de nous des associés dans ce plan divin du Gilui Malchuto Yitbarach, du dévoilement de la royauté d'Hachem sur terre. Par mes actes, je vais pas faire avancer le plan, ok? Mais je vais être associé, je vais être acteur. Vous avez compris l'histoire? Ça veut dire, imaginez-moi un film, il y a des acteurs, quoi, c'est moi qui prends le premier rôle. Tu peux pas changer le film, il y a un scénario. Mais peut-être qu'on peut choisir un autre acteur. Peut-être que toi, tu peux être un acteur secondaire. Il y a un casting. Ce casting-là, il est maintenant, c'est selon tes actes.
Mais ça rentre dans un film. C'est-à-dire que tu vas faire des actes pour avoir une place parmi les acteurs, mais quel acteur tu vas être, ça dépend de toi. Mais le film, il va se produire dans tous les cas. Même si tu dis, eh ben tant pis, moi je veux plus participer au film. Alors c'est pas grave, on va trouver un autre acteur. Dans tous les cas, il y aura ce film. Tu veux pas, tu seras pas là. Mais le film, il va se dérouler. Le film, il va être produit. Là, je vous ai résumé en quelques minutes des pages et des pages de ce qui se passe dans Dat Utvunot, le livre du Ramchal, qui explique la différence entre Anagat Amishpat et Anagat Ayichud. Il nous explique que dans le monde, il y a deux grandes lignes. Il y a deux grands comportements qu'Hachem il a avec le Ham Israël, sur le plan général et sur le plan individuel. Il y a le plan de Anagat Amishpat. Anagat Amishpat, c'est le comportement qui est selon cause à effet, punition et récompense. Srar ve'onesh. Tu fais, tu reçois. Tu fais pas, tu reçois pas. Mais tout ça, ça s'inscrit dans une grande bulle qui est dans un grand comportement général qui est Anagat Ayichud. C'est-à-dire que si tu es venu pour réparer, par exemple comme Rabbi Akiva, qui était le Gilgoul de Zimri ben Salou, qui est tombé là-bas, qui est mort en plein Chilul Hashem, en profanant le nom d'Hachem. Il a été tué donc par Pinchas. Il est revenu en tant que Rabbi Akiva pour mourir en plein Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom divin. Donc, coûte que coûte, il doit passer par ça. Mais attends, mais même les anges, ils n'ont pas compris. Zotora, Vezosrara. Comme ça, tu fais mourir Hachem, peigné par des peines de faim, le Gdolador, le grand d'Israël. Il doit passer par là. Hachem, il dit non, mais on n'est plus dans Anagat Amishpat. Lui, il doit passer par là pour réparer sa neshama. Il doit fermer la boucle, quoi qu'il en soit. Qu'il soit tzaddik ou racha, il doit passer par là pour fermer la boucle. Am Israël, il doit passer par Amalek. Il doit passer par tous ces événements pour pouvoir récupérer le deuxième Beth Amikdash. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on doit passer par ce décret. Hachem, il a fait tout ça. On a prié, on a jeûné entre-temps, mais on devait passer par là. Il devait y avoir cette grande délivrance, il devait y avoir cette lumière de Purim, coûte que coûte, qui devait descendre. La lumière de la sortie d'Égypte, elle doit descendre coûte que coûte. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Après, c'est à toi de choisir d'être associé à cette grande délivrance, à cette grande aventure ou pas. Donc ça, c'est les deux pôles qu'il y a dans ce Midrash, Rabotai, et c'est ce qu'on doit nous aussi adopter pour faire descendre la victoire pour le Ham Israël Bezrat Hashem. Premièrement, avec nos actes, que nous-mêmes on peut changer le mazal, notre tchouva, jour de jeûne, tzedaka, etc. Et deuxièmement, avec notre émouna. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut voir là-bas, ce qui risque d'être dur à voir, à entendre, à faire peur. Non, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha. À la fin, il y aura la victoire. La victoire sera pour Purim. Ça se passera pour Purim, Rabota. Il faut pas se laisser embrouiller. Parce que nos yeux nous montrent, c'est du bluff. Gardons la Emouna. Et lorsqu'on garde la Emouna, on devient acteur et associé dans le dévoilement de la royauté divine. Donc, Agag, lui, il a voulu empêcher David Amelech. Mais ce plan-là, il doit arriver dans tous les cas. Les forces du mal, tout le temps, ils veulent l'empêcher. Et Hachem, il nous laisse montrer, il nous montre que en dessous de tout ça, en dessous le tapis, il y a un plan. En coulisses, il y a un plan. Ce plan, c'est la Neshama de David Amelech. Il y a une guerre qui se produit en coulisses pour la Neshama de David Amelech. Mais cette Neshama, elle va descendre dans le monde. Elle ne devait pas descendre dans le monde de base. Adam Rishon, il a donné 70 ans de sa vie. Et à ce moment-là, Abraham, il était stérile. Abraham, il était stérile, il ne peut pas amener au monde. Pourquoi ? Parce que les forces du mal ne veulent pas lui faire amener cette Neshama. Cette Neshama, une partie de cette Neshama, elle se trouve en lui. L'autre partie se trouve chez Lot, son neveu. Et Lot, les forces du mal, pareil, ils veulent le neutraliser. Il se fait capturer là-bas par les rois lors de la guerre. Et il se fait libérer par Abraham. Et après, il se retrouve à Sodome. Et après, il faut le sortir de Sodome. Pourquoi ? Parce qu'ils vont détruire la ville. Et là-bas, les forces du mal, ils disent, ok, alors on va laisser sortir cette Neshama, mais elle va sortir par un adultère. Et il tombe avec ses filles. Regardez, et Abraham, de son côté, il arrive à enfanter avec tous ses efforts. Là, enfin, il laisse descendre cette Neshama. Mais Yitzhak, pareil. Yitzhak, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Les forces du mal, il le laisse pas. Et Paro, il kidnappe Sarah, il kidnappe Rivka. Avec Avimelech. Ça s'arrête pas, Rabotai. Et Yaakov lui-même, on lui change ses femmes. On lui donne pas de femmes, on lui change ses femmes. Lavan, il était là pour l'empêcher d'amener au monde. Et il a amené Yehuda. Et même Yehuda, il y a l'histoire avec Tamar. Et jusqu'à que ça se rejoigne avec Ruth et Boaz. Et là aussi, c'est le désordre. Et Ishaï, le père de David, pour faire descendre cette Neshama, Rabotai, c'est la guerre.
En coulisses, c'est comme ça que ça se passe, Rabotai. En coulisses, c'est comme ça que ça se passe, mais tout ça pour nous amener à une chose, que Gilou Yumalchuto Yidbarach. Et Purim, c'est le moment, Rabotai, Venaforu. Venaforu, c'est-à-dire que Agag, il est au-dessus, les forces du mal, ils sont en train de danser comme ça pour nous détruire, mais en dessous, il y a le plan d'Hachem. Et Hachem, il laisse monter, il donne les pleins pouvoirs. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais au bout d'un moment, Hachem, il va tout inverser. Hachem, il veut pas faire on va dire, le héros sur des faibles. Il te laisse prendre les pleins pouvoirs, Aman. Prends les pleins pouvoirs. Une minute avant le décret, et je vais tout transformer. Achashverosh, tu peux être le roi du monde. Il n'y a aucun problème. Akadosh Baruch Hu, il peut tout changer. Mais attention, ça dépend de nous, Rabotai. Nous-mêmes, on doit être acteurs. Hachem, il n'est pas là pour faire le plan tout seul. Il a besoin de son peuple sur terre pour dévoiler sa royauté. C'est entre nos mains et ça dépend de notre émouna. De comprendre que tout est entre les mains d'Hachem, on ne fait rien. C'est un plan qui est déjà. On a juste à y croire, à ne pas abandonner, à ne pas perdre la émouna, ne pas perdre le bitachon. Continuer à prier, continuer à se réjouir à Kol Letova. Il y a marqué Rabotai que quand la pochette Yad, notre Nimlo. À Purim, tout celui qui tend la main, on lui donne. On parle de quoi? Maintenant, tu donnes, il faut donner. Tout celui qui tend la main, tu donnes. Et là-bas, je vous donne une technique, Rabotai, préparez avec vous, de réaliser cette halakha. Comment? Il y a même des enfants qui vont tendre la main. Moi, ça fait des années que j'essaye d'appliquer cette règle à la lettre. Tout celui qui tend la main, je lui donne. Pourquoi? Parce que après, pendant le michté, pendant la Seouda, là-bas, le repas, moi aussi, je vais tendre la main à Hachem. Je vais dire à Hachem, je vais prier. Et regarde, moi, toutes les demandes, je les ai appliquées. Toutes tes demandes, j'ai donné à tout le monde. Maintenant, c'est-à-dire quoi? Notre Nimlo, on t'a pas dit combien tu dois lui donner. Tu peux lui donner le minimum même. Donc moi, je prépare plein de pièces. De 1 shekel, de 5 shekels, de 10 shekels, des billets de 20 shekels, plein de billets de 20 shekels. Je prends avec moi une somme, ok, et je la divise en plein de trucs. Et si c'est un enfant, va savoir, peut-être qu'il veut s'acheter des clubs, je sais pas moi, donc je lui donne 1 shekel, il est content, machin. Si je vois que c'est un petit jeune, un petit truc, je lui donne 10 shekels, 20 shekels. Si je vois que c'est un père de famille qui vient, il est avec sa petite tzedaka, je lui donne un petit billet, déjà un petit truc un peu plus sympathique. Et je donne. Il n'y a pas un moment où on a tendu la main, ok, et que j'ai pas dégainé. Pourquoi? Parce que moi, après, je vais demander à Hachem. Moi, si je suis pochette Yad, Hachem. Tu as dit tout celui qui tend la main, on lui donne. Je l'ai fait, moi. Mesure pour mesure, Hachem, moi, si je tends la main. J'ai besoin. Et là, vas-y, tu bombardes en filote, tu bombardes. Et comme ça, Hachem, il te donne ce que tu as besoin. Il y a une autre règle. On peut interpréter ça différemment. C'est quoi, Kol pochette Yad not Nimlo? J'ai entendu du Rav Biderman. Il dit que quand quelqu'un, il tend la main, il a rien. Ok? Si tu tends la main, c'est que tu veux recevoir, c'est que tu n'as rien dans ta main. Il dit, ça veut dire, des fois, il faut venir devant Hachem et dire Hachem, quand la pochette Yad, celui qui arrive les mains vides, alors à ce moment-là, on lui donne. La règle, elle est que moi, je n'ai aucune force. Je n'ai rien entre mes mains. Il faut arriver à Purim, à une situation où Hachem, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui organise le plan. C'est toi qui m'as donné ma femme, mes enfants, ma maison, ma voiture, mon job, ma parnassa, ma santé, qui me permet de respirer, qui me permet de parler, Tout ça, c'est toi, Hachem. Il faut arriver sans aucune gava, aucun orgueil de croire que c'est moi qui fais quelque chose dans ce monde-là. Akadosh Baruch Hu, il se cache, et c'est lui qui fait tout. Il faut avoir la Emouna qui peut tout faire encore, et qui peut tout transformer, et qu'il n'y a aucune chose qui est incroyable pour lui. Il parlait, mais Hachem, d'avoir, il y a quelque chose c'est lui le maître du monde, il y a quelque chose qui est incroyable pour lui. Hachem, il peut tout faire, c'est lui le patron de ce monde-là. Et quand on comprend que tout est entre ses mains, alors à ce moment-là, Hachem, il fait de nous un roi, il fait de nous un acteur dans ce plan. Quand on comprend que tout ça, c'est un mahalach, c'est une procédure, un plan. Alors prenez les lettres Mahalach, c'est Malka. Esther à Malka, pourquoi on l'appelle Esther à Malka? Parce que Esther, elle savait que tout ça c'est un plan, elle avait peur de rien. À un moment, elle était tellement dans la Emouna qu'elle a oublié, rappelez-vous, la Nagata Mishpat. Attends, 2 secondes. D'accord, il y a un plan, mais tu dois agir. Tu dois agir, Tzadika. Mordechai, il lui dit, si tu vas pas, Revar Ve'atzala, ils vont venir dans Mimakom Acher. Si toi, t'agis pas, Esther, alors Hachem, il va libérer le Ham Israël. Mais ça passera par une autre actrice. Ça passera par un autre acteur. Et toi et ta maison, vous serez perdus à jamais parce que vous devez réparer ce que Shaoul, ton ancêtre, il a pas fait. Vous devez détruire Aman. Ça doit passer par toi, Esther. Donc Esther, elle était tranquille. Non, c'est bon, Hachem, il va... La Yehudi Maïta Vesimra, non? Vodarav. Mais t'as pas compris. T'as une mission sur Terre. Tu dois te fighter.
Tu dois te battre dans les actes. N'oublie pas le Anagat Yehoud. Ça doit passer par toi. Ça doit passer. Sinon, t'inquiète pas, on trouvera quelqu'un d'autre de la famille de Shaoul qui va s'occuper de réduire à néant les plans de Haman. Haman, c'est bon, t'inquiète pas, c'est le plan. Mais ça doit passer par toi. Ça doit passer par tes tfilotes. Et là, elle s'est repris. Ok, alors Tsumwa Lai. Jeûnez pour moi, priez. Elle est revenue dans la Nagata, à Mishpat. Ok, que des mitzvot maintenant, que des prières. Donc ça, c'est Rabotai. Comme ça, il dit Rabbi Nachman, Yeshinyan, Shakol Mitaper Letova. Tout peut se renverser. Et cette force-là, on peut la décrocher à Purim. À Purim, on remet le plan d'Hachem en marche. De David, qui est en dessous Agag, dans les dés, on retourne tout. On repasse, on remet les choses en face par rapport au plan d'Hachem. Et là, on peut repartir à zéro. Là, après, on peut commencer avec la sortie d'Égypte, le plan du monde, la naissance du Ham Israël. Là, tu peux faire une nouvelle naissance. Mais d'abord, fini. Quoi qu'il en soit, l'année, elle se termine avec Purim. C'est la dernière fête Purim. Elle se termine avec Purim. Quoi qu'il en soit, tu dis, mais non, mais moi, je sais pas si j'ai bien fait. Ok, tu peux tout remettre en place. Yeshinyan, Shakol Mitaper Letova. Tout peut se transformer en bien. Regardez comme c'est fort. Il y a une marloquette dans la Gemara. La marloquette dans la Gemara, dans Megillah, nous dit à partir de quand Mimatai Mefochavim Lishmoa Megillah. À partir de quand on doit écouter la Megillah. Vous savez que si on manque, selon la Lacha, un mot qu'on n'a pas écouté de la Megillah, on n'a pas été acquitté de cette mitzvah de Megillah. Donc il faut être très attentif. Les gens, ils sont là, ils se regardent. Ça va, comment ça va, frérot? On ne doit pas s'interrompre, je vous en supplie. On parle de 10 minutes, un quart d'heure. Tu dois écouter chaque mot. Chaque mot. Tu te mets le plus proche du Chazan là-bas pour écouter chaque mot. S'il y a un mot que tu n'as pas écouté, il faut reprendre avec la bouche. Mais c'est compliqué parce qu'entre-temps, l'autre, il avance. Mais il faut écouter chaque mot. Tu te mets là-bas, à côté, et tu te concentres. Ce qui est bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de suivre avec le doigt. Ok? Parce que des fois, on suit et d'un coup, on part dans d'autres pensées. Et après, d'un coup, on se laisse échapper, on ne sait plus où on en est. Et on se pose la question si on a entendu ce qui s'est passé ou si on était dans... Donc pour suivre, ce qui est bien, c'est avec le doigt. Tu fuis avec le doigt. Ok, comme ça, tu es sûr de bien suivre, de bien entendre. Et tu regardes 10 minutes, un quart d'heure. Et Rabotai, on ne se rend pas compte comment ça peut nous changer notre Purim. Il y en a plein qui ne sont pas au courant, qui sont passés à côté de cette lumière. Ils ont parlé, ils sont interrompus, ils n'ont pas entendu. Il y a eu des pétards dans tous les sens et machin. Donc, la Gemara, elle pose la question. Elle dit, attends 2 secondes. Si maintenant, moi, je suis arrivé un peu en retard. J'ai raté le début, le premier chapitre. Je peux continuer ou ça sert à rien? À partir de quand je suis obligé d'écouter? Il y a écrit dans la Megillah, Vayirtov Mordechai Yehudi ve Esther Amalka et Kol Atokef. Ils ont écrit Mordechai et Esther, et la reine Esther Amalka, toute la force de ces jours-là, de cet événement qu'il y a eu. Toute la grandeur de cet événement, toute la puissance de ce qui s'est passé. Ok? De quoi on parle? La Gemara pose la question de quel tokef tu parles, de quelle force? Là, on a plusieurs avis. Premier avis, Amar Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Yehuda, Zetokpo shel Mordechai. On parle de, là-bas quand on dit Ish Yehudi Aya, Meshushan, il y avait un juif qui s'appelle Mordechai, etc. On parle de la force de ce qu'Hachem il a fait à travers Mordechai. Comment Mordechai il a réussi à tout organiser en bas sur terre avec le Ham Israël. Donc il faut écrire, donc c'est ça le cœur de l'histoire. Si tu as raté cette histoire, t'as pas été acquitté, tu dois repartir à zéro. Donc il ressort que quoi? Que le premier Pérec, selon Rabbi Yehuda, le premier Pérec, c'est pas grave, si tu arrives en retard, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le Tokpo de Mordechai, l'histoire avec Mordechai qui commence à partir du deuxième Pérec, du deuxième chapitre. Rabbi aussi dit, non. Tokpo Shelaman. Tokpo Shelaman, c'est en plein milieu du premier chapitre. Là-bas, après, quand on dit après qu'il a tué là-bas Vashti, on nous parle de Haman. Non, on nous parle de la puissance de Haman, qui est Amalek. On veut que tu te rappelles, il y a une mitzvah de effacer le souvenir d'Amalek. Donc, il ne faut pas que tu rates Amalek là. Là, ça commence à partir de Achara Devarim Haele, au milieu du premier chapitre. Donc tu peux venir un tout petit peu en retard, mais si tu rates le début de l'histoire de Haman, c'est terminé. Tu dois repartir à zéro. Ça, c'est l'avis de Rabbi aussi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non. Tokpo Shalnes. On parle de la puissance du miracle. Et là, ça commence à partir de quand? Balayla ou Nadedash Natamelech. Cette nuit-là, le roi, il n'arrivait pas à s'endormir. Et là commence
le Venaforu. Donc c'est ça le plus important, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Si t'es venu en plein milieu de la Megillah, c'est pas grave. On s'en fiche de ce qu'il y a au début. Le plus important, c'est le Tokef, là-bas, la puissance de quoi? Du miracle. Lui, il interprète ça, c'est le miracle qui a eu lieu, le rebondissement qui a eu lieu à ce moment-là. Rabbi Meir dit non, pas du tout. Tokpo shel Achashverosh, la puissance du roi Achashverosh. Et donc si c'est ça, donc tu dois écouter toute la Megillah parce qu'on commence, Vaï bimé Achashverosh, on commence tout de suite avec cet acteur qui est Achashverosh, on veut nous montrer sa puissance. Alors je vous pose la question, Ribono Shalom, mais quel rapport la puissance d'Achashverosh, sa puissance, sa grandeur? Mordechai, je comprends, c'était l'acteur principal dans l'histoire, ok? Comment dire, Aman, on a dit, il y a une mitzvah d'effacer Amalek, donc là, on veut que tu comprennes qu'on est dans le parallèle, très bien. Le Ness, il y a eu un miracle énorme, mais quel rapport à Achashverosh, qui l'intéresse à Achashverosh dans l'histoire? C'est un pion. Alors, il est super puissant, on est tous d'accord, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Sur le plan spirituel, il a aucun rôle. Il a aucun rôle. Il y a 3 rôles ici. Il y a Aman, Mordechai et le miracle. Mais Achashverosh, qu'est-ce qu'on s'en fiche de lui? À qui l'intéresse Achashverosh? Malgré que c'est le roi du monde. Mais quel rapport maintenant? Pourquoi Achashverosh il est important à Botaï? Et là, regardez bien comme c'est fort. Rabbi Meir, il veut nous faire comprendre, et c'est la halakha. Hein. La halakha, c'est que toute la Megillah, elle est importante. Pas un mot tu dois rater, parce que les premiers mots, déjà, ils parlent même d'Achashverosh. Putain, mais pourquoi Achashverosh? Et là, regardez comme c'est fort à Botaï. Achashverosh, comprenez de qui on parle. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est très important que tu comprennes la puissance d'Achashverosh. De la même manière que Mordechai, de la même manière que Haman, et de la même manière que le miracle qu'il y a eu ici. Pourquoi? Parce qu'Achashverosh fait un roi, pas un petit roi. Un roi qui était le roi, le Melech HaOlam, le roi du monde. 127 provinces. 127 provinces. C'est un roi qui était un Racha Merusha. Il a fait 180 jours de festin pour fêter que ça y est, de façon finale, le Beth Amikdash ne sera plus construit. Ils ont fêté la destruction du premier temple avec 180 jours de festin. Il a mis tous les juifs dans sa poche. Ok? Rabotai, on ne parle pas d'un roi comme le roi d'Angleterre qui a aucune force. On parle de comment dire, le roi d'Angleterre, il ne peut pas faire de guerre. Ok? Il ne peut pas faire de mise à mort. Et même pas comme Trump, parce que Trump, il est limité par quoi? Par la Cour suprême, par le Sénat, par il y a plein d'entités là-bas qui peuvent le bloquer. Il a une force surpuissante, il fait ce qu'il veut. Il vient, il conquit, il amène ses porte-avions, il amène ses trucs, mais il a quand même, on parle d'un roi qui fait ce qu'il veut sans limite. Il mange ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il peut rentrer en guerre avec qui il veut, il n'y a personne au-dessus de lui. Sa femme, imaginez-vous sa femme Vashti, elle lui répond mal, il la met à mort. Il n'a aucune pitié. C'est quelqu'un qui n'a aucune limite sur le plan technique, sur le plan des forces, des désirs. Il n'y a rien qui l'empêche de... On parle d'un homme surpuissant, le plus puissant au monde, et voire peut-être le plus puissant de l'histoire mondiale. Comprenez bien, Akadosh Baruch Hu, il veut le placer tout en haut, ok? Pourquoi? Pour comprendre combien Hachem, c'est pas un héros sur des faibles. Hachem veut que tu comprennes que toute cette Megillah, elle dépend de combien l'homme le plus puissant au monde, finalement, c'est qu'une marionnette dans le théâtre de marionnettes d'Akadosh Baruch Hu, dans le théâtre de la volonté d'Hachem, dans le théâtre du dévoilement de la royauté d'Hachem sur terre. Hachem, il le prend et il le tourne comme une ficelle. Et pourquoi Hachem, c'est important maintenant pour que tu comprennes qu'il est ultra puissant? Parce que Akadosh Baruch Hu te dit, je ne suis pas un héros sur des faibles. Je suis Melech Haolam. Imaginez-vous quand on fait une bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu, Melech Haolam, le roi du monde. On te dit qu'il est au-dessus, l'Avdil, tu prends le plus puissant au monde. Donc tu peux avoir comment dire, tu peux voir toute la puissance, toute la richesse de qui tu veux. Tu peux voir des F-22, des F-35, des navires de guerre, le porte-avions. Il a amené un deuxième porte-avions. Et comment il contrôle le monde? Rabotai, ne vous laissez pas embrouiller par tout ça. Il y a au-dessus du plus puissant du monde,
Donc Rabbi Meir il vient et il te dit attention, même le premier chapitre il est important. Il dit Hachem il a aucun problème de gonfler n'importe qui sur terre. Mais comprends une chose, Hachem il est encore plus fort que ça. Hachem il est plus fort sur les plus forts du monde. Donc c'est ça le point Rabotai. Et Esther elle s'est fait avoir. Esther elle est tombée dans le panneau quand elle est partie le voir. Donc il y avait le décret. Elle voulait pas lui dire d'où elle vient. Pourquoi? Parce qu'elle savait que si jamais Mordechai lui a dit ne lui dis pas d'où tu viens, parce que si jamais il sait que tu as des gènes de royauté dans tes veines, il va jamais te libérer, il va te garder à ses côtés. Achashverosh, il voulait contrôler. Donc s'il y a une reine, de base, il a pris sa femme Vashti pour contrôler. Il avait fait un plan politique là-bas pour pouvoir devenir roi. Donc là maintenant, s'il sait qu'il y a une reine, ça lui donne encore plus de légitimité. Jamais il aurait libéré Esther, si jamais il avait su qu'elle était reine. Maintenant, Mordechai lui dit, rentre, tu vas le voir, et tu lui dis, tu demandes de l'aide. Il faut que tu opères. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Comment? C'est entre les mains d'Hachem. Va, nous on va prier, et c'est entre les mains d'Hachem. Regardez la suite, Rabotai. Esther a dit, ok, alors jeûnez pour moi, faites les prières et tout ce qu'il faut faire. Moi aussi, je vais jeûner. Esther, elle se retrouve devant le roi. Maintenant, comprenez une chose. Aucune personne au monde ne peut rentrer devant le roi. C'est quoi aucune personne au monde? Dans tous les 127 provinces, même son fils, il ne peut pas rentrer. Le roi, il a peur d'une chose. Il y a une chose qui lui fait peur. Il a peur de personne, à part une chose, qu'on l'empoisonne, qu'on lui prenne sa place. C'était courant à l'époque. L'héritier, il sait très bien, il veut prendre le pouvoir, donc il lui met un petit poison, le roi, il meurt, ni vu ni connu, et il prend le pouvoir. Sa femme, elle voit qu'il est un peu trop truc, elle le met KO. Donc il y avait un ordre du roi, s'il n'est pas invité, personne au monde ne peut rentrer. Les gardes du corps, ils ont l'ordre que celui qui rentre dans la pièce du roi, là-bas là où il se trouvait son trône, et on lui coupe la tête. Tout de suite, c'est un ordre. Donc on vient, la personne elle vient avec le pass. C'est bon, je suis invité, hein, vous inquiétez pas. Mais si elle vient sans passe, les gardes, tout de suite, boum, coupe la tête. On veut rien savoir. Qu'est-ce que tu viens faire maintenant sans invitation? Tu veux quoi? En cachette? Qu'est-ce que tu veux préparer en cachette? Donc Esther, elle dit à Mordechai, elle dit, mais attends, mais si je vais rentrer, il va me tuer. Il dit, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux? On va tous mourir. Si tu agis pas, on va mourir. Ok, c'est bon. Ici, déjà quand elle a posé la question, elle a dit, attends, mais quoi? Il y a Hachem au-dessus d'Achashverosh. Achashverosh, il va pouvoir faire quelque chose qu'Hachem n'a peut-être pas décidé. Moi, je suis entre les mains d'Hachem, c'est bon, j'y vais. Elle avance, Rabotai, et là, elle sent, donc imaginez-vous, de base, elle a compris, quand elle a fait tout ça, elle a mis sa Emouna entre les mains d'Hachem. Donc qu'est-ce qu'elle devient? Rappelez-vous le klal. La règle, c'est que tu deviens maintenant acteur quand tu as la Emouna. Donc là, elle est actrice. Elle reçoit le roi Kodesh. Vatilbash Esther Malchut. Elle se connecte avec cette lumière de la Malchut, du dévoilement de la royauté d'Hachem sur terre. Et elle avance. Et d'un coup, elle perd le roi Kodesh. Elle sent qu'Hachem l'abandonne. Elle dit, mais Hachem, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'abandonnes? Kelly, lama zaftani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Nos sages nous disent qu'elle a perdu le roi Kodesh à ce moment-là. Et nos sages nous disent pourquoi. Plus loin, on va nous dire pourquoi dans le Teilim, il y a marqué comme ça, Atsila micherev nafshi, miyad kelev yechidati. Elle prie à Hachem là-bas sur la route, et elle dit, Hachem, sauve-moi, micherev nafshi, de l'épée, de mon nefesh, de ma personne qui peut me tuer. Hachem, sauve-moi, je peux mourir maintenant. Miyad kelev yechidati, sauve-moi de ce chien. Hachem, il lui dit quoi? T'appelles Achashverosh un chien? De tous les animaux, le chien, je sais pas, quand vous baladez dans la rue, quand vous voyez un chien, vous changez pas de trottoir. Ok? Par contre, si vous savez qu'un lion, il s'est échappé du zoo, du safari là-bas, il n'y a plus personne qui sort de chez lui. Attends, il y a des pitbulls dehors, tu sors de chez toi. Pourquoi quand on t'annonce qu'il y a un lion qui s'est échappé, plus personne n'ose sortir de la maison? Parce que le lion, ça n'a rien à voir. Tu peux lui mettre un Rottweiler, on parle d'un lion. Un lion, vous savez ce que c'est un lion? Un coup de patte, c'est énorme, c'est terminé. C'est terminé pour la personne, il retourne la tête. Quand t'appelles Achashverosh un chien, et là elle s'est rattrapée, Esther. Oshieni mi piarier, sauve-moi de la bouche du lion.
Hachem lui dit, ma fille, je t'en supplie, n'oublie pas le tokpo de Achashverosh. N'oublie pas maintenant, pour que le miracle soit encore plus grand, n'oublie pas qu'on parle d'un roi surpuissant. Mais quand tu comprends que c'est un roi surpuissant, tu comprends aussi combien Hachem, tu lui donnes encore plus de pouvoir. Ta Emouna sur le lion, elle donne encore plus de pouvoir à Hachem, plus de royauté à Hachem que sur un chien. Donc là, elle a compris, elle a dit, pardon Hachem, c'est bon, j'ai compris. Et là, elle rentre. Esther, elle rentre. Alors Achashverosh, il voit, il dit, mais quelle toupée. Elle rentre sans invitation. Les gardes, ils se retournent vers Achashverosh, genre, c'est bon, on peut lui couper la tête ou pas? Et là, Achashverosh, il voit le visage de Esther Amalka. Trois anges. Non. Achashverosh, il va pour tourner la tête, genre, en gros, c'est bon, vous avez fait ce que vous voulez. L'ange, il lui retourne la tête vers Esther Amalka. Et il y a un ange qui fait descendre un Chut Shel Chesed. Il fait descendre une grâce, une beauté divine. C'est-à-dire celui qui regardait à ce moment-là Esther, il peut plus parler. Il voit un visage, mais d'un coup, son cœur il se transforme à Achashverosh. Attention, maintenant il y a les gardes. Les gardes, ils peuvent aussi voir tout ça, mais ils ont des ordres. C'est des robots. Et là, d'un coup, le troisième ange, il vient, il prend le sceptre d'Achashverosh, il allonge jusqu'à Esther pour que les soldats ne puissent pas intervenir. Esther, tac, elle touche le sceptre, c'est bon. C'est bon. À ce moment-là, le décret, il saute. Et là, elle vient devant le roi. Le roi, il tombe, il est fou amoureux d'elle. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à la moitié de mon royaume, je te donne, Esther. Demande-moi ce que tu veux. Ce que tu veux. Et là, elle lui dit, je veux une chose. Mais non. Imaginez-vous, elle sait pas comment sortir de tout ça. Elle sait pas, elle est entre les mains d'Hachem. Hachem, je te fais confiance. Je sais qu'il y a un plan. Je sais qu'on va arriver à la Yehudi Maïtaor avec Simcha, mais je sais pas comment on va sortir de ça. Je suis entre tes mains, Hachem. Elle dit, je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je demande maintenant? J'ai une demande. Est-ce que je vais demander de pendre? Je te demande une chose, de pendre Aman? Oui, mais qu'est-ce qui se passe pour mon peuple? Achashverosh, je vais dire pourquoi? Mais parce qu'il veut me tuer, moi et mon peuple. Ok, t'inquiète pas. Toi, t'es sauvé. Ton peuple, on va essayer de trouver une solution. Je vais le pendre. Mais il va pas te toucher. Tu seras sauvé. Mais il va la déconnecter du Ham Israël à ce moment-là. Donc elle dit, je sais pas. Donc elle dit, écoute, je veux que tu viennes au banquet que je vais faire demain avec Aman. Donc jusque-là, tu vas à un banquet, super, ok, tu veux passer une soirée, on va passer une petite soirée, toi et moi, en tête à tête, mais pourquoi Aman? Si tu as une demande, pourquoi tu veux qu'Aman soit présent? Pourquoi tu veux qu'Aman soit présent? Vous avez compris l'histoire à Botaï? Achashverosh dit, attends, il y a un petit bug là. Quel rapport Aman? Moi, je peux te donner ce que tu veux. Et là, Achashverosh dit, attends, il y a un problème là. Aman et Aman et Esther, ils sont en train de concocter quelque chose. Je veux voir ça. Il se ramène il vient au banquet. Ils font le banquet. Il dit, donc, Esther, donne-moi ta demande. Qu'est-ce qu'elle dit? Je veux que vous revenez encore demain, le roi et Aman. Attends, elle veut quoi? Elle veut habituer le palais là, de voir Aman dans l'histoire là, avec Esther, ils veulent prendre ma place. Achashverosh, rappelez-vous, il a un problème. C'est qu'il a très peur, et on a déjà essayé de l'empoisonner. On a déjà essayé de le tuer. Il a très peur qu'on lui prenne le pouvoir. Donc il se méfie, il a un radar ultra sensible. Non. Je vais pas me laisser arnaquer. Mais il est curieux. Il dit, ok, d'accord, on va venir demain. Et là, il prépare le truc, il commence à réfléchir. Il n'arrive pas à dormir, Achashverosh. Balaïla ou Nadedash Natameler. Et là, Hachem, il commence le miracle. Ce roi-là, hop, c'est qu'une marionnette. Ce lion, il est entre les mains d'Hachem. Hachem, il intervient maintenant et il commence à réfléchir. Il dit, attends, il y a quelqu'un qui est en train de vouloir me tuer. Mais personne va me prévenir. Mes soldats, tout ça, il n'y a pas un qui va venir me prévenir. Est-ce qu'il se peut qu'il y a une rumeur dans le royaume que ça vaut pas le coup de sauver le roi? Peut-être que quelqu'un m'a sauvé et que je ne l'ai pas récompensé. Les gens, ils savent pas que je peux faire de lui une sommité, celui qui me sauve. Il n'arrive pas à dormir, il refait le film. Pourquoi elle veut amener Aman? Quel rapport avec Aman maintenant? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette demande qu'elle a maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut? Il y a un truc là. Amenez-moi le Sefer HaZichronot, le livre de tous ceux qui ont fait du bien au roi. Tous ceux qui ont... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose, qui m'a sauvé la vie, qui m'a donné quelque chose, qui m'a fait... et qui n'a pas été récompensé?
et il voit effectivement que Mordechai, il avait sauvé. Il y en avait deux qui parlaient dans leur langue là-bas, natale, et ils ont préparé un coup. Mordechai passe à côté. Mordechai était parmi le Sanhédrin, il connaissait 70 langues. Et ce petit orthodoxe là de Mordechai, il a sauvé le roi. Il a dit à Esther, regarde, il y en a deux qui veulent empoisonner le roi, vérifie, tac, en cuisine, ils vont placer une boisson. Effectivement, ils ont analysé, il y a du poison, ils les ont tués. Mais Achashverosh, il a oublié, pas pour rien, Hachem lui a enlevé de sa tête, de récompenser Mordechai. Et là, il dit, ah, très bien. Non, mais on est au petit matin, il faut récompenser Mordechai. Il faut que le monde, il entende que celui qui sauve la peau du roi, il est récompensé. Au même moment, regardez comment Hachem, il ramène les deux scénarios. Ah maintenant, Aman, lui, il est au top. Comment là, même la reine, elle veut que je sois là, présent dans les affaires royales, elle veut que je sois présent dans les banquets. Il est tout content, mais il y a une chose qui le dérange. Mordechai, comment tuer Mordechai? Il a préparé la potence, il va pour demander au roi, je t'en supplie, laisse-moi pendre Mordechai, j'ai besoin. Ce que tu veux, machin. C'est sûr qu'Achashverosh, il allait lui donner. Donc il arrive, mais il sait pas que Achashverosh, il a un doute sur lui. Il sait pas qu'Achashverosh, il le soupçonne. Aman, il arrive, ni vu ni connu, il dit oui, Vodameler, comment allez-vous? J'ai une petite demande. Attends, 2 secondes. Quelqu'un qui a fait du bien au roi, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Aman, il dit qui mieux que moi? Bah, tout simplement, on le met avec les habits du roi, sur le cheval du roi. Achashverosh, il est en train de bouillir. Il dit, regarde-moi ça, regarde ses pensées, où elles sont. Il est sûr que je parle de lui. Ok, donc je vais faire d'une pierre deux coups. Alors il dit oui, c'est bien quelqu'un d'important, un ministre, il le fasse tourner dans la ville, et il dit voilà ce qu'on fait à celui qui fait du bien au roi. Achashverosh, ni une ni deux, il dit on va faire d'une pierre deux coups. On va récompenser Mordechai et on va humilier Aman. Je vais lui montrer, tu veux me prendre ma place? Et ben ce sera toi, celui qui va tirer le cheval. De qui? De Mordechai, celui qui est venu, Aman, demander la mise à mort. Regardez comment Hachem, il vient, il prend le scénario, il dit non, Mordechai, il va vivre. Mordechai, Yatsa milifne ameler belevush malchut. Mordechai, il sort avec tous les habits de malchut, il est dans le plan d'Hachem, Mordechai, il se laisse pas embrouiller. Il est conduit par qui? Par son pire ennemi, par Aman. Regardez le scénario d'Hachem. Et là, il se retrouve au banquet. Et là, Esther, elle dit, je t'en supplie, sauve-moi. Ma demande est, sauve-moi, moi et mon peuple, on veut me tuer. Qui veut te tuer? Qui c'est qui... Maintenant, regardez comme c'est fort. Lui, il a des doutes, Achashverosh. Maintenant, Esther lui dit, moi, on veut me tuer. Donc, cette demande de Esther, donc, je t'en supplie, sauve-moi. Elles viennent s'associer avec les doutes d'Achashverosh. Attends, mais moi aussi, on veut me tuer. Donc, en fait, ils veulent nous tuer à tous les deux. Et là, d'un coup, Achashverosh, je sais pas, mais qui c'est? T'as la réponse à cette question? Qui veut te tuer? Et elle dit, mais c'est Aman. Je l'ai pas. Ah, c'est pour ça que tu l'as ramené dans le banquet. Pour le prendre par surprise. Alors qu'on le pende à lui. Il y a eu toute l'histoire. Imaginez-vous comment, psychologiquement parlant, on parle de quelqu'un qui était contre le Ham Israël, qui était main à main avec Aman. Hachem, il a fait tout un scénario pour qu'il puisse avoir peur et que Esther elle soit à ses côtés. Mais en fait, il voulait pas tuer Achashverosh. Il voulait tuer Esther et tout son peuple. Mais comme il avait ses soupçons avant, donc lui, il croyait qu'il était dans l'histoire. Et tout de suite, il a envoyé l'ordre de pendre Aman. Et c'est terminé. Et là, il se retrouve à Achashverosh, il dit, waouh, attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il sait pas qu'il est entre les mains d'Hachem, Rabotai. Il sait pas qu'il était tout simplement entre les mains du roi des rois. Rabotai, Trump, il est entre les mains du roi des rois. Il fait le travail pour Hachem. C'est qu'une marionnette. C'est-à-dire c'est la marionnette la plus importante parmi les marionnettes. Mais c'est une marionnette. Khamenei, c'est une marionnette. Qui lui met dans la tête de continuer son chemin là-bas pour la bombe nucléaire? Qui lui met dans la tête à Trump de... Attends, mais pourquoi t'as pas fait ça avec la Corée du Nord? Non. L'Iran, il faut attaquer, il ramène les avions. Mais qu'est-ce qui te met dans ton cœur de vouloir aller jusqu'au bout et eux de ne pas vouloir signer un accord? Vous comprenez bien que c'est Pourim tout ça, Rabotai. C'est Pourim. Et tout ça, Ashgacha Pratit. Tout ça avec une providence divine. C'est qui le héros de toute la Megillah, Rabotai? À aucun moment, on mentionne son nom. Il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, le Melech Haolam, Melech Malchei HaMelachim. Mais Hachem, attention, il veut pas qu'on mentionne son nom. Il veut que ça vienne de toi. Dans ta Megillat Esther à toi, quand Hachem il dévoile le Esther, il dévoile ce qui est caché.
Il dévoile sa royauté divine. En dessous, ce qui est caché, c'est David Ameller, Rabotai. Il y a un plan. Mais il veut que ça vienne de toi. Il veut que nous, on soit acteurs, Rabotai. Le Ham Israël, par nos actes, par nos jeûnes, par nos mitzvot, par notre tchouva, encore et encore, Rabotai. Et à ce moment-là, on devient acteur nous-mêmes, on a les ficelles de notre personne, du Ham Israël, dans ce théâtre de marionnettes. C'est du bluff, Rabotai. C'est notre histoire à nous. Dans ta Megillat Esther, Hachem, il est caché. Il n'y a pas le nom d'Hachem. Est-ce que toi, tu vas pouvoir identifier que tout ça, c'était les Tova? Que tout ce qu'Hachem il fait jusqu'à maintenant, c'est que pour ton bien? Alors oui, il y a des moments où on se dit, mais attends, mais quel rapport? Il y a un décret, il y a Aman. Qu'est-ce qu'il fait là, Aman? T'inquiète pas, à la fin, ça... À Kol, il t'appelle les Tova. Ça, c'est Venafochou, Rabotai. Notre vie, c'est ni plus ni moins qu'un théâtre de marionnettes. C'est un film. Celui qui détient le scénario, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est à nous, Rabotai, de venir les mains vides. Kol la pochette yad, on vient, Rabotai. J'ai rien, Hachem, je fais rien, c'est toi le patron. On remet toute la couronne à Hachem. On vient mentionner le nom d'Hachem alors qu'Hachem, il s'est effacé, il efface son nom. Parce que c'est à nous de le mentionner. C'est à nous de dire combien tout vient de lui, avec notre émouna, avec nos actions, de montrer que c'est lui le patron, Rabotai. Et à ce moment-là, Venaforu. Il n'y a pas de Kori Votsamiadi, j'ai aucune force. Kol la pochette yad. Je viens avec mes mains vides, je suis en train de tendre les mains, j'ai rien à moi, Rabotai. J'ai rien à moi. J'ai que toi, Hachem. C'est que toi qui me donnes et je suis entre tes mains. Je suis entre tes mains, tu fais ce que tu veux de moi. Mais mes actes, mais tu me donnes la possibilité d'être associé, acteur du plan divin, de Gilouï Malchuto Idbarach. Rabotai, c'est ce qu'Hachem nous donne. C'est là pour Purim. On est en plein dans l'actualité. On peut tout changer. Vena Fochou Rabotai, c'est maintenant que ça se passe. Et c'est entre les mains. Donc Yeshinyan, Shakol Mitaper Retova. On peut tout inverser. La victoire à Purim. La victoire est là Purim, Rabotai. Est-ce que nous, on va être là pour profiter de cette victoire? Est-ce qu'on va être acteur de cette victoire comme l'était Mordechai et Esther? Une seule personne, c'est passé par une seule personne pour dire que ça dépend de toi, mon tzaddik. Comme Mordechai, c'est à lui tout seul, il a changé l'histoire. Il a été acteur. Le Ham Israël là-bas, il était... Wow, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend de toi, ma tzadika. Une mitzvah en plus. Et tu peux être actrice comme l'était Esther Amalka. On n'est pas dans une équipe là, ne dis pas oui mais moi, et eux alors, et pourquoi? Toi et moi, c'est voilà, on est tous les deux, on est le Ham Israël. Oublie le reste. Et quand le Ham Israël il a vu ça à Botaï, ils ont reçu encore une fois la Torah, mais cette fois-ci ils l'ont reçu avec amour. Maintenant on veut la faire avec plaisir, avant on était en mode passif, on a reçu la Torah, encore, on a vu les miracles. Mais là maintenant on veut être avec toi. On veut te suivre dans le désert Hachem. On veut te suivre dans cette Géoula. Rabotai, vous ne vous rendez pas compte de l'aventure, de ce qu'on va vivre. On va vivre quelque chose d'incroyable, n'ayez peur de rien. On est en plein dans la fin des temps. Ça risque de faire peur, mais tout ça c'est juste pour laisser place à notre Emouna, pour laisser place à nos actes, nos mitzvot, notre shuvah, notre tzedakot, nos prières. C'est tout. Et avec la Emouna, Rabotai, on peut être acteur de tout ça. Et à ce moment-là, Rabotai, c'est des moments inoubliables qui vont être écrits dans la Megillah de la fin des temps. La Megillah du Mashiach. Et on sera là, nous aussi, avec les hauts et les bas. Mais au bout d'un moment, on va arriver à ce moment. Venadeda Shnat HaMelech. De quel Melech on parle, nous dit le Gaon de Vilna? Du Melech HaOlam. Hachem, au bout d'un moment, il va dire stop. Je vais ramener la Géoula maintenant. On arrête tout à Kol Mitaper. Et là, Hachem, il reprend les ficelles de ce monde-là. Mais c'est à nous, Rabotai, en bas, de nous réveiller. Et à ce moment-là, que je il peut se réveiller. Et à Kol Mitaper Letova. Ça, c'est la règle de Purim, Rabotai. Vena Afochou, on retourne les dés. On inverse tout le mazal. On passe de Agag, on passe à David Ameller. Ça, c'est la Géoula, Rabotai, qu'on attend avec impatience. On va terminer avec une petite histoire, si vous voulez bien. À l'époque, à Yerushalayim, il y a 300 ans à peu près, la Yeshiva de Bethel. La Yeshiva de Bethel, il y avait tous les grands sommités des kabbalistes de la génération, dont le Rosh Yeshiva, le Rav Gedalia Chayoun, Alav Shalom, c'était un des grands d'Israël, c'était un kabbaliste qui connaissait tout comme sa poche, toute la kabbale par cœur, tous les écrits du Harizal, etc. Et dans sa yeshiva, ils étaient avec les talmidim, ils étudiaient, ils étaient assis comme ça, chacun selon sa grandeur en Torah. Les nouveaux élèves, ils se mettaient au fond comme ça. C'était vraiment une yeshiva de Gdusha et de Tahara. Et un jour, il y a un nouvel élève, un petit élève comme ça, tout bronzé, Shalom. Il s'appelle Shalom. Et le Rav, il le voit,
il fait son cours, à la fin du cours, il dit comment tu t'appelles? Il lui dit je m'appelle Shalom. Il dit bienvenue Shalom, Baruch Haba, sois le bienvenu, t'as besoin d'étudier, t'as besoin de quoi que ce soit, t'es le bienvenu, tu, tu veux rester, qu'est-ce que... Il lui dit Rav, je peux vous parler dehors 5 minutes. Il dit ok. Et il lui dit regardez Kvodarav, je viens du Yémen, j'ai eu des aventures terribles. J'ai traversé à pied, à dos d'âne, avec des chameaux, des machins. J'ai passé des mois et des mois pour arriver à Yerushalayim. Je rêverais, je connais rien à tout ça, mais je rêverais d'être à côté de vous, d'écouter, de lire un peu de Tehillim, et juste je vous demande du pain et de l'eau, et moi je suis prêt à être votre serviteur. Ce que vous avez besoin dans les shivas, les thés, les machins, je vous prépare, je vous nettoie, votre secrétaire. Est-ce que c'est possible? Je dis avec plaisir, si tu as besoin, voilà, je te donne une petite chambre, tu manges avec nous, tu bois ce que tu veux, et on te donnera les tâches à faire. Très bien. Les jours ils passent, et lui il est là. Dès que le cours il commence, il vient avec le plateau des verres de thé, il place les verres de thé, Rabotai, il est là pour organiser, il nettoie le coup de balai, et tout le temps il reste dans le coin quand il y a le cours. Il finit son coup de balai, il prend son livre de Tehillim, et il étudie, et des fois il s'endort comme ça. Bon, on connaît, très sympathique, très gentil, c'est un tzaddik. Mais bon, en Torah, le pauvre, il est vide, il a rien, il connaît, il veut écouter, ça n'est jamais le comprend au moins, ça n'est jamais le comprend. Et un jour, le Rosh Yeshiva, il est en pleine question. Il essaie de comprendre, question du Zohar, il ramène là-bas le Harizal et le truc, impossible à résoudre. Le Rav, il se lève, il commence à faire les 400 pas, les allers-retours. Et il réfléchit, il fait, non, mais pourquoi ça marche pas? Attends, mais ces trucs, il prend un livre, il dit, bon, Rabotai, on va faire une pause, on va manger, on se donne rendez-vous à 3h, et on va essayer de trouver la solution. Ok? Il rentre chez lui, il prend le livre avec lui, il n'arrive pas à manger, il n'a pas l'appétit. Il essaye de tourner les pages, machin. Il revient à 3h. Et il demande aux Talmidim, aux élèves, vous avez une réponse? Il y en a un qui dit, non, mais tu peux pas répondre comme ça, parce que là-bas, qu'est-ce que tu fais avec ce Zohar là-bas? Ouais, Nachon, t'as raison, Et d'un coup, il voit un papier sur son livre. Il prend le papier et il voit une phrase. C'est la réponse à la question. Il prend le papier, il l'embrasse et il commence à danser. Il donne la réponse et il montre comment tout s'embrique l'un dans l'autre. Il dit, mais qui a écrit ce papier? Tout le monde se regarde, il dit, personne. Il dit, Rabotai, je crois qu'on a eu le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Regardez la force de la Torah. Quand quelqu'un il se bat pour étudier la Torah, regardez comment Akadosh Baruch Hu le récompense. Et il rentre chez lui en joie extrême. Il raconte l'histoire de Eliyahu Hanavi. Le lendemain, Rabotai, quelques jours plus tard, encore une question. Il se bat. Il dit, bon, écoutez, peut-être qu'Eliyahu Hanavi il va avoir de la pitié pour nous. Hachem va avoir de la pitié, il va nous envoyer Eliyahu Hanavi. Et effectivement, il voit le papier. La réponse, incroyable. Et comme ça, Rabotai, pendant quelques semaines, tous les quelques jours, dès qu'ils sont bloqués, la réponse, elle descend du ciel. La fille du Rav, un jour, quand le Rav il revient à la pause, il dit, on a une question terrible. Et on n'a pas trouvé la réponse. La fille, elle se dit, attends. Si c'est ça, ça veut dire qu'Eliyahu Hanavi va se dévoiler là-bas dans le Beth Midrash. Elle s'est cachée sous la table. Et elle attend, il n'y a personne maintenant dans le Beth Midrash, elle attend la venue de Eliyahu Hanavi. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le petit balayeur, Shalom, qui arrive, coup de balai, qui prend une feuille et le stylo, qui écrit la réponse et qui pose la réponse dans le livre du Rav. Elle lève les yeux, elle est en dessous le bureau, donc imaginez, elle le voit en train d'écrire et de poser le truc. Elle lève les yeux, et quoi? C'est lui, Eliyahu Hanavi? Elle rentre dans elle dit, papa, j'ai la solution à ton problème. Il dit, quoi, t'as vu Eliyahu Hanavi? Quand il ressemble? Tu veux que je te dise à quoi il ressemble? À Shalom, le balayeur. Il dit, mais quel rapport, Shalom? C'est un tzaddik. Ok, mais il n'a pas de Torah. Quel rapport il va répondre à ces questions? Il dit, papa, je te dis, tu me connais. Je suis pas folle. J'ai vu le balayeur en train d'écrire la réponse, le papier. Le Rav, il prend sa veste, il prend son truc, il arrive là-bas dans le Beth Midrash, il ouvre le livre, il voit la réponse. Il voit le papier. Il voit une réponse incroyable. Il attend que tous les élèves arrivent. Et il voit Shalom qui s'installe au fond avec son livre de Tehillim, qui commence à lire les Tehillim. Et il dit, regardez, aujourd'hui, je vais vous annoncer le remplaçant, mon successeur en tant que Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Bethel. Oh, tous les élèves ils se regardent, ils disent, waouh, il y en a qui sont là depuis longtemps. Tout le monde se dit, bon, peut-être lui, peut-être. Il laisse le suspense et d'un coup il dit, Shalom, tu peux venir 2 secondes. Lui, il vient tout de suite, qu'est-ce qu'il y a, Kodarav? Il pensait il fallait débarrasser un truc. Il dit, voilà, je vous présente mon successeur. Shalom sera mon successeur. Tout le monde se regarde, mais quel rapport? Même lui, il est étonné, il dit, mais quel rapport, Kodarav?
Dit Shalom, je t'ordonne. C'est la Torah était obligée de dévoiler. Je t'ordonne de nous annoncer qui a écrit ces papiers. Je sais pas, il y a un avis. Écoute bien. Pour la Torah, on est obligé de savoir. Tu peux pas nous cacher ça. Tu peux cacher ta grandeur jusqu'à maintenant, mais là maintenant, Hachem, il est en train de faire un scénario pour que tu te dévoiles. Il dit, mais quoi, je ne vois pas de quoi vous... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il commence à bégayer. Il dit, écoute, ma fille, elle t'a vu mettre le papier. Là, il comprend que ça y est. Il n'a plus rien à faire. Il a été dévoilé. Il baisse les yeux. Il dit, effectivement, c'est moi qui ai écrit le papier. Et là, tout le monde applaudit. Les applaudissements. Il dit, waouh, mais c'est une star. Mais d'où tu connais cette Torah? Et toutes ces années, il a caché cette Torah, Rabotai. C'est un sadique caché qui avait peur de participer de trucs. Il s'est glissé en tant que balayeur du Beth Midrash. Et c'est lui qui est devenu le successeur du Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva a dit, j'ai une deuxième nouvelle à vous annoncer, quelques jours plus tard. Il a dit, non seulement ce sera mon successeur, mais je vous invite au mariage avec ma fille. Ils ont fait la rencontre avec sa fille. Sa fille a dit, attends, papa, moi, je veux me marier avec lui, alors si c'est ça. Si c'est un grand dans la Torah. Ben, son père a dit, mais qui mieux que lui comme mari? Un grand en Torah qui sera le successeur de la Yeshiva. Et ils se sont mariés, Rabotai. Et tout le monde était autour de lui. Chaque question, il connaissait par cœur. Tac, tac, il avait des réponses à tout. Une grandeur en Torah. Et il est devenu le Racha Shakadosh. Rabbi Shalom Sharabi. Alava Shalom, celui qui a expliqué et comment dire, et détaillé tous les écrits du Harizal, tous les kavanotes du Rachash, qu'on appelle les kavanotes de la Tfila, du Sidour HaRachash. C'est lui. C'était un surdoué en Kabbalah, Rabotai. Il a expliqué des endroits dans le Harizal incompréhensibles. Et il t'explique, non, là c'est Chitzoniout, là c'est Pnimiout, là c'est en horaire, là c'est en comment dire, pratique, lali, machin. Il a mis de l'or dans les écrits du Harizal. C'était un des plus grands Mekoubal que le monde juif a connu, Rabotai. Regardez comment c'est passé. C'était le petit balayeur. Vena Aforu. Akadosh Baruch Hu, il a fait passer à la tête. Pareil pour nous, Rabotai. On est les balayeurs de ce monde. Les balayeurs de ce monde. Quand on parle d'un juif, c'est pire que la lèpre. Vaut mieux être pour le Hamas que pour un juif. Touchez pas. Les juifs sont les petits balayeurs de ce monde. Attends, mais d'un coup, Hachem, il prend Achashverosh, il prend Trump et il fait le travail pour nous. Il fait le travail, il va se débarrasser de l'Iran, il va se débarrasser de Trump, et d'un coup, il va nous prendre en bataille, il va nous mettre au sommet. On va passer de balayeur. Un juif n'a aucune valeur aujourd'hui. Mais c'est là qu'il faut investir à Botaï, parce que demain, il sera un acteur principal, quand ce sera la Géoula. Et c'est ce qu'on attend avec impatience. Il dévoile, chez Galé Bimera et Malchuto Idbarar, qui dévoile sa royauté divine. Allez-nous sur nous, avec la Géoula, Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.